Bonjour, mon nom c'est Laurent Marcoux de coachingdevente.com. Le truc du jour, je pensais vous parler peut-être des logos, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions quand je fais de la consultation. Mon logo, est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose? Où est-ce que je le mets? Bon, etc. Première chose à savoir, un logo, là, c'est pas gratuit. Il faut faire affaire avec un vrai graphiste. Si vous trouvez des logos sur Internet à moins de 100$, c'est vraiment de mauvaise qualité. Un graphiste, moi, j'ai trouvé des graphistes à 350$ environ pour un logo. C'est raisonnable. En bas de ça, on peut s'attendre à des problèmes de qualité. Puis tout dépend là, de la qualité du logo que vous exigez. Là, il y a des gens qui m'ont offert 250, des fois 150, bon, etc. Mais autour de 350, on s'attend à ça. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on s'attend d'un logo? Ben, premièrement, votre nom, là, qui est votre nom de marque, là, les Anglais appellent ça une brand, là. Les Québécois sont pas vraiment familiers avec ce mot-là, là, mais le branding, la brand, c'est la marque. Puis d'où ça vient déjà le mot marque, le marketing? C'est qu'à l'époque, les gens marquaient avec un fer, avec un logo, les animaux, comme un bœuf par exemple, ils marquaient avec un fer. Puis là, après ça, quand ils étaient rendus sur le marché, dans une foire commerciale, ils vendaient le bœuf avec l'insigne, mais, par exemple, un gros B détaillé, puis là, ça voulait dire, je sais pas, Bois-Châtel, le nom de famille Bois-Châtel. Puis là, les acheteurs de bovins, ils remarquaient le nom, le logo. Puis là, il était capable de savoir, ah ben c'est Bois-Châtel qui fait qui vend cet animal-là, c'est reconnu, Bois-Châtel, tout le monde sait que c'est un gars qui est responsable, il nourrit bien ses animaux, blablabla. Donc il y a il y a comme un saut d'approbation de la population pour cet animal-là comparé à l'autre. Donc c'est ça un peu le marketing, ça a commencé comme ça. En fait, le logo, c'est comme un truc là, les publicitaires voient le logo comme un genre de truc sacré là qu'il faut jamais changer là. Bon, là, c'est pas vraiment vrai là. À tous les 5 ans, peut-être, vous pouvez changer votre logo. C'est juste que, tu sais, au niveau de la mémorisation, c'est plus facile d'avoir un logo qui est toujours le même. Puis une fois que votre marque est bien mémorisée, ben à ce moment-là, les clients, ils savent à quoi s'attendre de vous. Puis bon, il y a plein de bénéfices à pas trop changer son logo là. Mais bon, pour des raisons publicitaires, des fois, on peut être appelé à changer notre logo parce que l'outil de communication a évolué, tu sais. Donc, tu sais, avec Internet, le numérique, avec Internet, là, notre logo, peut-être qu'il n'est pas assez précis là, pour un niveau de pixels, là, pour être beau, tout ça, bon, ce genre de choses. Maintenant, un logo, tu sais, c'est ça. Si on part de votre brand, tu sais, par exemple, mon brand, c'est coachingdevente.com. Donc, en partant là, coachingdevente.com, tu sais, est-ce que ça se dit bien? Est-ce que ça se communique bien? Est-ce que, tu sais, ça porte à confusion? Non? OK, bon, mais c'est un bon nom de marque. Est-ce que ça se distingue bien des concurrents, tu sais? Bon, vous faites ces analyses-là là, pour commencer. Ensuite, est-ce que c'est disponible sur le marché? Est-ce que vous pouvez acheter le nom de domaine? Est-ce que, par exemple, vous êtes à l'aise vous-même avec ce que ça communique? Est-ce que ça, pour des raisons de publicité, est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que c'est comme exportable, etc. Après ça, il y a des connaissances qu'il faut avoir au niveau graphique, là. Donc, est-ce que votre logo il comporte des lettres étranges qui vont être faciles à mémoriser puis qui vont vous distinguer la compétition, comme P, Q, Z, Y, W, un U avec des trémas, ou encore un caractère étrange, ben, ça peut être par exemple tout en majuscule avec des minuscules pas aux beaux endroits, tu sais. Des choses qui vont vous distinguer au niveau graphique, au niveau de la forme. Par exemple, le logo de FedEx, bon, ben, si vous regardez FedEx, c'est possible déjà au niveau de la sonorité, au niveau de ce que ça exprime, c'est clair. Après ça, au niveau graphique, ben, c'est possible de jouer avec le logo, puis de mettre une flèche pour dire que nous, on envoie des messages par la poste, tu sais. Donc, c'est un genre de mix entre la communication, si vous voulez, verbale, puis la communication graphique, qui fait qu'à la fin, votre nom, il se tient ou pas. Puis au niveau graphique, après ça, il va ressortir plus que les autres. Après ça, ben, votre logo, bon, les graphistes ont leur propre code hyper complexe dans lequel j'entrerai pas puis que je connais pas par cœur là. Mais c'est sûr que si vous arrivez avec un logo Comic Sans, vous êtes vraiment hors de la track, là, tout le monde s'entend là-dessus. Il y a des tendances après ça en graphisme, là, c'est comme le Helvetica, à un moment ça a été une tendance. Là aujourd'hui, je sais qu'en mode vestimentaire, c'est les caractères gras, tu sais, qui sortent beaucoup. À une autre étape, à un autre moment ça a été juste un logo, mais du genre
sais, un swoosh comme dans Nike, tu sais, puis là, après ça a disparu, Nike est revenu. Bon, tu sais, vous comprenez des tendances dans ces milieux-là. Puis, bon, c'est vraiment le graphiste qui va vous conseiller là-dessus. Maintenant, votre logo, où est-ce que vous le mettez? T'sais, vous le mettez partout ou que, autrement dit, dans la vraie vie, vous metteriez votre signature. Donc, sur vos documents publicitaires, sur vos contrats, dans votre réseaux sociaux, tout ça, là, votre logo doit apparaître là-dessus. Donc, c'est important que votre logo soit, puisse être adapté aux différentes plateformes de communication que vous avez. Puis aussi, ben, faut que vous-même, ben, moi ce que je dis souvent, c'est que faut que vos clients soient capables de tatouer votre logo. Il faut que votre logo soit tellement intéressant. Puis il y en a des gens qui se tatouent le logo Harley Davidson. C'est pas rare. Là. Je vous dirais, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément, là, mais il y en a. Donc, il y a des gens qui se tatouent le logo Monster. Donc, vous comprenez, il faut que votre logo soit tellement bien communiqué qui puisse être tatoué. Maintenant, si vous avez votre logo, mais que vous ne savez pas là, vraiment où le placer sur votre. Si vous avez un produit, où le placer sur votre produit, là, il y a des considérations de design industriel qui entrent en ligne de compte, sur lesquelles je pourrais vous conseiller, là, qui sont vraiment plus précises là, à cause des moulages, des fois, de la production. Bon, c'est un peu complexe à expliquer, là. Mais par exemple, un moule en plastique on peut pas imprimer un logo n'importe où à cause de la façon dont le moule est conçu. Même chose, si vous avez des photographies, c'est important de consulter votre photographe pour lui dire, bon, ben, ça sera à quel endroit dans votre photo que je peux mettre mon logo sans affecter la dynamique de la photo. Même chose sur vos documents. Donc, c'est ça, généralement un graphiste est capable de faire ces choses-là. Puis, je vais vous donner un dernier conseil. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi à faire son marketing en vendant des t-shirts, puis en donnant des t-shirts sur lesquels il était écrit son logo tout simplement. Puis il donnait ça, il distribuait ça, puis ça a fait un bouche-à-oreille dans une petite ville. Parce que les gens étaient fiers de porter ce t-shirt-là. Donc, ça peut devenir vraiment un outil marketing d'avoir son logo avec un t-shirt, avec un outil promotionnel. Si vous êtes un band de musique, votre logo, ça devient super important. Donc, pas sous-estimer l'importance du logo. Et puis, n'hésitez pas à me consulter si jamais vous avez des questions. Puis, si vous cherchez des graphistes, ben, j'ai des contacts. Et puis, ça peut être facile de faire un logo qui est de la qualité là, au Québec avec peu de moyens. Là. On s'entend là en dessous de 1000$, on est capable de faire un logo qui a vraiment de l'allure. Puis si jamais vous avez des grosses campagnes publicitaires, à ce moment-là, ça se peut que votre graphiste vous demande des coûts par vue, autrement dit, là, plus que de visionnement, plus que le logo va coûter cher. C'est un peu comme une photo, c'est un peu la même chose. Plus que votre photo va être, mettons, sur un gros panneau publicitaire, va avoir plusieurs vues, plus que ça va coûter cher. Alors, c'est Laurent Marcoux de coachingdevente.com. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis partager cette vidéo, commenter et puis envoyez-moi des courriels si vous avez des questions. Je pourrais peut-être y répondre. Merci!